C'est clairement en train de dégénérer entre l'Inde et le Pakistan. J'espère honnêtement que ça va pas tourner en première guerre nucléaire. Alors avant que je vous raconte ce qui s'est passé la nuit dernière, juste avant, l'Inde aurait envoyé des navires de guerre équipés de missiles de croisière supersoniques en direction du Pakistan. Le Pakistan qui accusait déjà l'Inde d'avoir bombardé 3 bases militaires pakistanaises la veille. Donc la situation est clairement en train de dégénérer et la nuit dernière, le Pakistan a réagi. Alors l'Inde, à 5 heures du matin, ce matin à Paris, aurait annoncé avoir subi une nouvelle série d'attaques pakistanaises, notamment de drones, en plusieurs points le long de sa frontière occidentale, selon une déclaration de l'armée. Alors à l'heure où je vous parle, il n'y a toujours pas eu de victimes civiles. Par contre, la situation est en train de dégénérer et ça pourrait aller quand même très très loin. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que l'Inde et le Pakistan détiennent tous les deux l'arme nucléaire. Les pays du G7 ont demandé une désescalade immédiate du conflit qui pourrait embraser l'intégralité de la région. Alors au niveau des déclarations, l'armée indienne a déclaré l'escalade évidente du Pakistan continue avec une série d'attaques de drones et d'autres munitions. L'armée indienne a notamment décrit une série de drones ennemis armés observés au petit matin dans le secteur d'Amritsar, dans l'état indien du Pendjab. Ils ont été instantanément engagés et détruits. Le Pakistan a expliqué que c'était une réponse aux attaques indiennes de la veille. Ils ont déclaré l'Inde a attaqué avec des missiles les bases de Nourkhan, Mourid et Shorkot qui avaient été visées la veille. Ils ont déclaré maintenant attendez notre réponse. La Chine, quant à elle, a exhorté samedi le Pakistan et l'Inde à donner la priorité à la paix et à la stabilité, à rester calme, à faire preuve de retenue. Pour ceux qui n'ont pas compris, la Chine est un pays frontalier. Le secrétaire d'État américain a proposé une médiation entre les deux pays, mais il faut quand même savoir que la haine entre l'Inde et le Pakistan ne date pas d'hier. Ça fait très longtemps que ça dure. Il faut savoir que c'est deux religions qui s'opposent également. Oui, parce qu'on en arrive toujours au même point. C'est toujours un petit peu des guerres de religion, qu'on se le dise. Alors pour l'instant, on reste sur des attaques qui ciblent des bases militaires, mais je tiens à rappeler quand même que l'attaque de l'Inde il y a quelques jours a fait des dégâts et des morts civiles, dont des enfants au Pakistan. Donc quand l'armée indienne vient nous expliquer qu'elle vise des bases militaires, ça me fait quand même bien rire, parce que quand c'est des civils qui meurent, les bases militaires, elles sont un petit peu étranges. Quand c'est une mosquée qui explose avec des gens à l'intérieur, c'est encore une fois un petit peu bancal. Mais encore une fois, on n'est pas là pour aller chercher de la défense pour l'un ou pour l'autre. Pour l'intérêt global du monde, il vaudrait mieux que cette guerre s'arrête parce que, je le rappelle encore une fois, c'est une guerre avec deux pays qui détiennent l'arme nucléaire et c'est absolument dangereux pour le reste du monde si une guerre nucléaire éclatait entre ces deux-là.